Nous sommes avec Vanessa Vankemel-Seban, directrice Creative Works pour Google et YouTube. Vous êtes présente ici ce soir avec nous car vous remettez le prix de l'efficacité YouTube qui détermine la campagne la plus efficace sur la plateforme, alors en termes de vues et en termes d'attention. Et ce choix, il a été fait en fait à partir du palmarès du Grand Prix Stratégie de la publicité 2022. Alors, pouvez-vous nous dire de quelle campagne s'agit-il dans un premier temps? Oui, alors cette année, le prix de l'efficacité YouTube est attribué à KFC, avec Havas Paris évidemment, pour leur film Krusty. Donc plusieurs raisons possiblement à ce succès. En tout cas, des tendances Krusty sur YouTube, il y en a pléthore. Il y a effectivement aussi un format long de 45 secondes, un format qui joue beaucoup avec la musique, puisqu'il y a une musique originale qui a été créée. Vous le savez peut-être, mais sur YouTube, la musique est la première catégorie. Également, un format long, comme je le disais, mais aussi un reveal du personnage principal de KFC dès les premières secondes, des plans assez serrés, des recettes qu'on connaît bien, des ingrédients qui favorisent les performances des campagnes sur YouTube. Et du coup, sans étonnement, un taux de visionnage très, très élevé parmi toutes les campagnes créativement récompensées ce soir. Donc ça, c'est pour le prix de l'efficacité. Et depuis l'année dernière, on a décidé aussi de souligner avec des mentions enjeux sociétaux les campagnes qui ont travaillé sur des mentions qui sont cruciales pour la publicité en général et pour l'industrie de manière plus globale. C'est vrai que ce sont des sujets comme l'inclusion et l'éco-responsabilité qu'on souhaitait marquer cette année. Donc, c'est pour ça que Lacoste et BETC, avec le 9e couloir, ont effectivement remporté une mention enjeux sociétaux YouTube cette année. Et puis, Marcel avec Back Market et leur campagne Hack Market pour la dimension éco-responsabilité. C'est des sujets qui sont extrêmement recherchés sur YouTube, en particulier en France par rapport aux autres pays. Et c'est également des sujets qui sont abordés par de nombreux créateurs. Je pense notamment à 12 février, par exemple, pour le handicap. Je pense aussi à Le Réveilleur, par exemple, sur les sujets environnementaux. Donc, ce sont des créateurs qui abordent ces sujets-là. Et nous, vous le savez peut-être, notre business model fait qu'on rémunère à hauteur de 50% les créateurs, justement, YouTube. Et quand il s'agit de parler de ces sujets-là, on est ravis de pouvoir contribuer à notre échelle à faire aborder ces sujets et ces thématiques le plus souvent possible. Vous nous avez parlé, Vanessa, des sujets ou des thématiques donc les plus recherchés sur la plateforme. Maintenant, les formats publicitaires les plus performants actuellement sur YouTube, si vous devez en identifier quelques-uns. Oui, c'est une bonne question parce que YouTube évolue. En fait, on a en ce moment une explosion de la manière de consommer YouTube, notamment sur l'écran télé. Donc, ce qu'on appelle Connected TV. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 20 millions de Français à regarder YouTube sur notre écran de télévision. Donc, ça fait partie aussi des sujets à remarquer parce que les formats longs sont très plébiscités sur cette surface. Donc, du coup, c'est intéressant de regarder un petit peu de ce côté-là, mais de regarder aussi du côté de shorts. Donc, vous savez, les formats verticaux, plus courts. Ça aussi, c'est quelque chose qui explose. On est à plus de 30 milliards de vues dans le monde. Donc, du coup, c'est aussi un sujet qu'il faut regarder de près. Donc, c'est en même temps une agilité dans les formats du long et du court. Mais également une agilité sur les formats qu'il faut utiliser si on est sur de l'engagement ou si on est justement sur une volonté d'acte d'achat de la part du consommateur. Donc, du coup, il faut bien arriver à jongler avec tout ça en fonction des objectifs. Où est-ce qu'on est dans le funnel de conversion du client et puis également créativement d'arriver à jouer avec différentes dimensions et durées de campagne et de création. Donc, voilà un petit peu les dernières tendances à avoir en tête pour YouTube et pour la création en général. Merci Vanessa. Avec plaisir.